Eh bien, bonjour à tous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo et comme vous savez, j'habite en Thaïlande et c'est une des raisons que j'apprécie d'habiter ici, c'est qu'il y a beaucoup moins ces affreux radars que l'on trouve énormément en France. Voilà, j'ai pesté un peu contre les radars en France parce qu'il y avait vraiment trop de... Il y en a trop. Pour moi, c'est plus du racket que de la prévention. Et je vais vous expliquer aussi comment on peut faire pour éviter donc au moins les retraits de points. Dont tout le monde a peur parce qu'il n'y a que 12 points et ça va très très vite à coup de 3-4 points. On va dire, on fait 3-4 infractions et c'est fini. Voilà. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on dit qu'en France, on est donc en démocratie, que les lois ou les règlements sont l'expression du peuple. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que comment ça se fait que donc 80, au moins 80, voire 90% du peuple est obligé donc de mettre un coup de frein quand il voit un radar. Ça veut dire qu'en fait, il dénie sa volonté, puisque si sa volonté était de celle qui a marqué sur le panneau, eh bien, il ne serait pas obligé de mettre un coup de frein. Voilà, donc pour moi, tout est dit déjà dans ça. Ça veut dire que les vitesses sont abaissées volontairement pour qu'on va dire les gens se fassent flasher. Et on voit bien aussi que les radars sont souvent placés dans les descentes, enfin dans les endroits, on va dire, où c'est facile de faire un excès de vitesse. Et que même d'ailleurs les conducteurs qui sont prudents, moi j'ai des amis qui conduisent vraiment pas vite, arrivent à se faire flasher sur des voies qui sont à 30 ou à 50 et de toute façon on s'y perd même avec les limitations de vitesse. Voilà, donc on va revenir au cœur du sujet, c'est-à-dire comment contester. Eh bien, disons en France, on a la chance, on a le pouvoir de pouvoir contester donc une amende, excusez-moi. Et donc dans cette contestation, eh bien, il faut qu'ils apportent la preuve que c'était bien vous qui étiez au volant du véhicule que vous conduisiez. Donc ils vous identifient avec la carte grise et vous recevez donc l'amende. Et bien en cas où la photo donc est floue, ou en cas où la photo on ne peut pas reconnaître que c'est vous, donc qu'elle soit de devant floue ou non identifiable ou de derrière, ou là forcément, eh bien on peut dénoncer et dire que ce n'était pas vous qui conduisiez. Donc c'est même pas un problème de c'est vrai, c'est faux, c'est si vous n'êtes pas identifiable, la société ne peut pas prouver que c'est vous qui conduisez ce véhicule. Donc pour les gens qui conduisent, par exemple les commerciaux qui conduisent un véhicule de société, eh bien c'est leur employeur, donc le propriétaire du véhicule qui va devoir s'acquitter de l'amende. Et pour les véhicules de tourisme, donc qui est le cas de la majorité des gens, eh bien il faut, alors j'allais dire, que vous disiez qui conduisait ce véhicule, et c'est cette personne-là qui va perdre les points. Alors par exemple, si vous avez, je dis ça à tout hasard, mais une vieille mère ou des gens qui ne sont pas dérangés, voilà, vous avez... c'est ces points-là qui vont être tirés, mais pas les vôtres. Voilà, et ça marche a priori à tous les coups. Donc on va mettre une vidéo dessous justement d'un avocat spécialisé là-dedans qui fait appel et donc qui gagne à tous les coups. Et donc voilà, donc ça fait, c'est un peu étonnant ce système français. D'ailleurs, ce système de points, moi je l'aime pas, mais ce système français est étonnant. Mais pour une fois, ça peut avoir du bon de pouvoir donc dire que c'est pas vous qui conduisez et donc de ne pas avoir le retrait de points quand vous n'êtes pas identifiable. Voilà, c'était très court. J'espère que ça vous aura servi et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.